Salut la team, salut tout le monde. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Là, je me trouve actuellement à Tours. Je viens de charger à Tours et je me dirige pour vider demain matin en banlieue parisienne. Donc c'est des médicaments en température dirigée. Donc voilà, on est sous le beau soleil Tourangeau, Tourangeau, on dit, je pense. Allez, top générique, c'est parti. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et c'est parti, on se retrouve devant. Allez, regardez les bus fil bleu. Le tramway là-bas. Bon, un petit coucou à mes abonnés de Tours. Je sais que j'ai des abonnés par là. Ne vous inquiétez pas la team. Je lis vos messages. Donc je vois un petit peu ce que vous me marquez. Et puis quand vous êtes de tel et tel département, vous me le dites. Donc là je sais qu'il y a des Tourangeaux, des Tourangiennes. Et face au soleil, il fait bon. Hein. Je sais pas combien il fait là. On va regarder ça. Il fait 15 degrés, mais face au pare-brise, on peut dire qu'il fait bon face au pare-brise. Mettre un petit coup de lave-glace pour enlever un petit peu la poussière devant vos yeux. On va enlever la poussière devant vos yeux, la team. Voilà. Bon, on va aller se diriger tranquillement. On va passer, alors on va prendre l'autoroute A10, on va sortir à Château-Renaud. Ensuite, on va prendre la Nationale 10, on va prendre direction Vendôme, Châteaudun. On va rejoindre la route de Pithiviers, on va récupérer la Nationale 20. Et on va s'arrêter au routier ce soir, enfin tout à l'heure. Et ça sera la fin de la journée et puis la fin de la vidéo aussi. Donc voilà. Donc il y a toujours les manifestations, hein. On est le mercredi aujourd'hui 31 janvier. Donc la vidéo vous la verrez certainement en courant février. Mais à l'heure actuelle on est mercredi 31 janvier. Donc avec un beau soleil. Enfin c'est un peu nuageux en face de nous quand même. Mais bon. Et il y a toujours, à l'heure où je vous parle, il y a des blocages de manifestations de tracteurs agricoles. Hein. Donc il y a quelques coins où c'est barré. Donc nous on essaye d'esquiver autant bien que mal, on va dire. Puisque on n'a pas le choix, nous il faut bien qu'on livre. Hein. On essaye de livrer. Mais il y a des endroits où il y a des blocages et puis là où ça bloque, c'est un petit peu gênant.
D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote là. Ouais, donc je disais qu'il y avait des blocages, mais bon, nous on est de tout cœur avec eux, mais là ça commence à dégénérer. Il y a quelques camions qui ouvrent les portes et ils regardent ce qu'il y a dans les camions. Donc déjà, ça les regarde pas ce qu'il y a dans les camions. Bon, ensuite, que ça soit de la marchandise qui arrive de l'étranger, je suis d'accord avec eux. Mais là, j'ai un collègue ce matin là qui s'est fait contrôler à la Flèche. Hein. Il y avait des barrages au rond-point à la Flèche. Il faisait passer les camions au compte-gouttes et il demandait au chauffeur qu'est-ce qu'il transportait. Hein. Donc, mon collègue, lui, il a dit qu'il transportait, voilà, ce qu'il avait chargé à Bordeaux. Hein. Vous devinez ce qu'on charge à Bordeaux. Hein. Donc, ah ouais. Et en plus, il est plombé et tout. Donc, ça va. Ils ont pas ouvert les portes. Mais il m'expliquait qu'il y avait un TFE devant lui. Et le TFE qui était devant lui, il était en frigo. Et ils ont ouvert les portes, ils sont rentrés dans le camion, ils ont été contrôlés la marchandise pour voir. Ils ont demandé les papiers. Hein. Ils ont ouvert les portes, ils sont rentrés dans le camion pour regarder ce qu'ils transportaient. Et ça, par contre, c'est pas très logique. Hein. Chacun fait comme il veut, mais bon, nous, on a notre travail, eux, ils ont le leur, et ils n'ont pas à contrôler les marchandises. Donc ça les regarde pas. Et il y en a certains qui ils vident la marchandise, hein, ils servent dans les camions, quoi. Donc là pour l'instant le mouvement continue, mais ça commence à échauffer quelques personnes. Donc j'espère que ça va pas tourner en cul de boudin tout ça, parce qu'il risquerait d'y avoir des problèmes entre certains routiers et puis certains cultivateurs, et puis ça pourrait dégénérer. Là en plus on est sous tension aussi parce que on prend les barrages, on essaie de contourner, mais bon on se retrouve coincé dans des petits villages qui d'habitude ils ne voient pas de camions passer. On prend des interdictions de poids lourds parce que on n'a pas le choix, parce que les autoroutes sont bloquées. Donc on est obligé de suivre les déviations ou dévier, hein, tout simplement. Du coup on se retrouve sur des routes qui sont pas faites pour nous. Hein. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Donc les nerfs des chauffeurs, ils commencent à être à contribution. Plus nous on nous met la pression pour nous dire ouais à quelle heure tu vas livrer, ceci, cela. Donc le problème c'est que nous on peut pas savoir, hein, il y a des barrages partout, donc on peut pas dire on va être à telle heure. En plus tout est sur rendez-vous, donc on peut pas les rendez-vous, on peut pas les honorer les rendez-vous, c'est impossible. Et personne met du sien, donc le problème il est que les fournisseurs là où on va livrer quoi, c'est pareil, ils devraient dire bon nos camions ils vont arriver en retard mais on va quand même les vider. Non, on est en retard, on vous prend pas, faut reprendre des rendez-vous. Et ça c'est pas logique, c'est pas normal. Ils savent bien que c'est le bordel en ce moment. Enfin c'est comme ça, c'est un coup de gueule, mais bon ça va passer, c'est sûr, ça va passer. Mais en attendant, nous on en subit aussi les conséquences. Autrement, ils ont tout à fait raison de faire ce qu'ils font. Hein. Mais après, de là à s'en prendre aux chauffeurs routiers ou à vider les camions, là, je suis pas très d'accord là-dessus. Nous, on confie de la marchandise, que ça soit pour eux ou pas pour eux, voilà. Il faut bien que la France continue de vivre, hein, et puis vous êtes là pour faire des courses, vous allez manger comme tout le monde. Et si nous on nous bloque sur les routes, bien entendu que les supermarchés ou les magasins ils seront pas ravitaillés. Hein. Arrivé à un moment, il va y avoir des problèmes, hein, de ravitaillement.
Sans compter que si ils commencent à dépouiller les camions puis à virer la marchandise, bah, va y avoir des soucis. Va y avoir des soucis. Bon bah sur ce là, moi j'ai pris l'autoroute A10 là. J'ai regardé quand même sur Google Maps voir s'il n'y a pas de barrage. Par ici ça va. On va le faire sortir là-bas à Château-Renaud. Et on se retrouve sur la Nationale 10 tout à l'heure. Regardez. Là. Là, je me trouve sur l'autoroute A10. Et à tout à l'heure. Allez, on va sortir à Château-Renaud, direction Chartres, Nationale 10. Vous préférez quand même les départementales et les nationales que l'autoroute quand même. C'est logique, c'est logique. Regardez, ils sont en train de faire un bâtiment là, un bâtiment de logistique là sur la gauche. Et travaux à la sortie Château-Renaud. Là, ils sont bien placés en plus, ils sont juste à l'entrée de l'autoroute et ça, quand vous faites un bâtiment logistique comme ça à la sortie de l'autoroute et aux entrées d'autoroute, c'est tout bénéfice pour la logistique. Il n'y a pas de prise de tête pour aller charger, pas de prise de tête pour vider. Allez. Regardez un petit peu ces belles images, là c'est net quand même, hein, la netteté d'image elle est quand même là. Hein. Toujours avec ma DJI Osmo Pocket 3. Bon, maintenant je me sers pratiquement plus de la GoPro. Bon là je vous merde, je bafouille. Je vous l'ai mis de ce côté là, face au pare-brise. Il y en a beaucoup qui aiment bien. Bon, je la mettrai aussi derrière, hein, vous inquiétez pas. Mais comme ça, vous pouvez voir s'il y a un blocage de manifestants ou trucs comme ça, bah, je vous filmerai en direct. Mais là, pour l'instant, ça va. Ça roule. Ça roule, ça roule. Voilà, il y a un tracteur devant nous, mais lui, il est au travail, il n'est pas en train de bloquer les routes, il est juste là pour aller dans ses champs, le monsieur. Sur 2000 mètres, vitesse limitée à 80 km/h. Un Roumain. On a croisé un camion roumain. Vous entendez le coyote parce qu'il y a un radar pas loin. Il est limité à 80 le radar. Il est là le copain sur la gauche, regardez. Vous allez le voir. Il est
est là le coyote, le radar. Voilà. On se demande où c'est qu'il va l'argent de ces trucs-là, des radars. On n'a jamais bien su, on n'a jamais bien su où ça allait le fric que rapportent les radars. On n'en sait rien. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Regardez un peu les arbres. Là, on peut dire que c'est l'hiver. Hein. Vous avez vu un peu, il n'y a pas. Ils sont noirs, il n'y a plus de. Il n'y a que les squelettes. Les arbres sans feuilles, on voit des squelettes. Vous voyez ça un peu? Allez. Regardez là, les cultivateurs ils sont là, juste au rond-point là, ils attendent certainement pour aller à Paris. Vous les voyez là. Ils doivent attendre des collègues. Vous avez vu, là, ils étaient au rond-point sur le côté. Ils doivent certainement se réunir pour reprendre la route, la nationale 10 là, direction Chartres, hein, ils sont pas loin de Paris, ils sont à côté de l'autoroute là, ils peuvent faire un blocus du côté de l'autoroute A10, où ils peuvent bloquer la nationale 10. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis la caméra en face, c'est pour vous faire voir un petit peu s'il y a des blocus ou pas. Mais bon, je pense pas parce que moi j'ai regardé avant. Mais des fois ça bouge assez rapidement. Là, devant nous, on a un camion de paille. C'est pas un tracteur, hein, c'est un camion de paille. C'est un Hollandais. C'est même pas un Hollandais, c'est un Polonais. C'est une remorque hollandaise et c'est un tracteur polonais. J'ai doublé parce qu'il avançait pas. Voilà, le ciel il s'est couvert un peu. Hein. Tout à l'heure on avait du soleil et puis là ça s'est couvert un petit peu. Regardez un petit peu là, le paysage là, franchement, là, on voit bien hein, les blés qui commencent à, les champs qui commencent à verdir là, ça sent bon là, on est le 31 janvier, encore un mois à subir le froid, l'hiver, et après
on va tomber au mois de mars, et au mois de mars, ça va être les températures vont quand même remonter, donc ça sera déjà mieux. Et les jours, les jours vont être plus longs aussi. Alors, on le voit bien le soir hein, maintenant, hein, il fait jour tard. Par contre le matin pas trop. Le matin c'est dur à se lever. Hein. Ce matin à 8 h il faisait pratiquement nuit encore. On voit quand même que les jours rallongent. Bon bah voilà, je suis bloqué sur la N10 là, au niveau juste un peu avant Vendôme là. On va voir, il y a les gendarmes qui sont là, on va voir ce qu'ils vont dire. On va voir ce qu'ils vont dire les gendarmes là. Bah, nous on peut pas faire demi-tour, hein. Ils font faire demi-tour aux voitures, mais nous on peut pas faire demi-tour. On est en camion là. Donc ce matin il y avait mon collègue, il laissait passer des camions. Il laissait passer des camions. Et là apparemment ils ont l'air de laisser passer personne. Allez. Ah bah tu vois, il s'est même pas arrêté, je sais pas ce qu'il a dit. Allez, gendarme qui arrive là. Regardez, il y a un gendarme à pied là. Je vais voir ce qu'il va dire. Bonjour. C'est bloqué là? Ah, c'est bloqué, les agriculteurs ils bloquent le rond-point, donc il laisse pas percer. Peut-être 1 heure ou 2, donc je sais pas trop. Voilà. Et vous n'avez pas plus de solutions, les camions, malheureusement vous êtes bloqués. Ah non, on peut pas faire demi-tour là. Donc voilà, désolé, bon courage. Mais ils viennent d'arriver parce qu'ils étaient pas là tout à l'heure, il n'y avait rien. Ça fait une bonne demi-heure déjà qu'ils sont là. Donc ouais. Après, Voilà. Bon bah merci. Bon. Bon bah vous avez entendu. On est bloqué, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, je sais pas. Bon bah voilà, hein, on est bloqué, il y a un rond-point peut-être à 500 mètres, 600 mètres, hein, donc ils font faire demi-tour aux voitures. Mais nous, bah vous voyez un peu la largeur de la route, hein, donc on peut pas faire demi-tour. Regardez où c'est que je suis. Donc là c'est mission impossible la team. Bon bah voilà, hein. On va couper le moteur. Hop. On va enlever la ceinture, hein. Ça sert à rien de garder la ceinture là. Et puis bah on va attendre qu'il débloque le coin. De toute façon j'ai pas d'autre possibilité de route. On va passer par là. Bon, je sais que des fois, il laisse passer 2-3 camions, et puis, mais là, apparemment, d'après ce qu'ils disent, c'est bloqué, quoi. Voilà. Allez, on va se retrouver d'ici tout à l'heure. Hein. Dès qu'on va passer sur le rond-point, je vous mettrai la caméra, et puis on regardera ça. On regardera ça de plus près. Bon bah voilà, on est bloqué là. Ah, attendez. Voilà. Alors je vais vous faire voir un petit peu où je me trouve.
Attendez, parce que là, la caméra... Hop. Allez, je vais descendre du camion et je vais vous faire voir un petit peu le monde qu'il y a là. On va essayer de ne pas se faire écraser, mais normalement, il n'y a personne. Voilà. Je suis sur la N10. Regardez tous les camions qu'il y a là. Regardez un peu. Regardez par là. Il y a un camion qui arrive là-bas. Je sais pas ce qu'il fait lui là-bas. Ils ont peut-être débloqué là-bas. Ah, ils ont dit qu'ils étaient bloqués là-bas et que ça pouvait durer 1 heure. Ouais, comme 2 heures. Comme 2 heures, comme je sais pas quoi. Mais là, ça a l'air d'être débloqué parce que ça, c'est les camions qui arrivaient en face. Bah oui. Donc, ah ouais, il y a des chauffeurs qui remontent dans leur camion. À mon avis, ça va débloquer là. Ouais, ça débloque là. Et je crois qu'on va pouvoir monter dans nos camions parce que là, ils se barrent là. Ouais, ça se débloque là. Attends, je vais laisser passer puis je m'enlève après. Ouais, qu'on ne se fasse pas écraser. Ouais, ça bouge, ça bouge. Allez, on va remonter dans les camions. Ça va peut-être se débloquer. On va aller voir ça. Bon là, ça a l'air de passer de l'autre côté. Peut-être que ça va être à notre tour après là. On va regarder. On va regarder les camions qui passent là. Il y a les camions qui passent là, donc normalement ça devrait être à notre tour après. Ils ont dû laisser la file d'en face partir et puis bah nous on va peut-être décoller d'ici quelques minutes. Voilà. Allez, c'est parti. Alors est-ce qu'ils ont levé le camp du rond-point puis qu'ils sont partis sur un autre rond-point, je sais pas. Mais en tous les cas nous voilà repartis. Donc on va bien voir s'ils sont au rond-point. On va bien voir là, on arrive, je vais arriver sur le rond-point, on va voir si les tracteurs ils sont repartis. Alors, apparemment ils sont repartis, je les vois arriver sur Vendôme là-bas. Ils ont dû lâcher le camp ici là. Mais par contre ils sont en direction de Vendôme, donc il y a de grandes chances qu'ils bloquent plus loin. Ouais, ils sont partis du rond-point, je les vois là-bas sur la Nationale 10. Donc ils continuent direction Vendôme.
Les gendarmes ils sont en haut du rond-point. Regardez, les gendarmes ils sont là au-dessus du rond-point là. Bon bah on va pas avoir avancé beaucoup parce que là ils sont descendus dans Châteaudun, dans Vendôme. Voilà, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Bon, alors on avance doucement, 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 doucement. Doucement, mais sûrement. Allez, on va zoomer par là, là. Je sais pas si vous voyez par là, là, les petits camions, les gros camions. On arrive à Vendôme, hein. Donc, bon, bah, ça a du mal à passer, c'est normal, il y a les feux rouges. Donc, c'est un peu logique. Mais ils sont toujours devant. Donc ils peuvent bloquer le rond-point en haut de Vendôme d'ici les instants qui arrivent là. Donc voilà un petit peu les blocages des cultivateurs. Donc vous avez vu, hein, ils se mettent à un rond-point, ils bloquent pendant une demi-heure, une heure, et hop, ils bougent. Ils se remettent ailleurs et puis ça recommence. Donc bah voilà, hein, en attendant on a du mal à faire nos livraisons, hein. Là vous allez le comprendre plus facilement parce que là vous le voyez directement à l'écran. Voilà. Allez, un terrain de foot par là, là. Centrer la nacelle. Ouais, ils se sont peut-être garés là le long parce qu'il y a des 2 fois 2 voies là après. Donc peut-être qu'ils se sont garés. On va peut-être les voir. J'aimerais bien qu'on les voie quand même. Parce que là on les a pas vus, hein. On était bloqués mais on les a pas vus. Ils sont devant nous, hein. Donc on va finir par les voir.
radar là. Eh, ils ont maquillé le radar, ils ont mis des pneus dessus puis des bâches noires. Et ils sont là, ils sont juste devant moi là. Ils sont escortés par la gendarmerie là. Il y en a là qui sont arrivés du feu rouge à gauche là, ils ont rejoint le ils ont rejoint le groupe. Ils ont rejoint le groupe là. Regardez. Ils sont juste devant là. Ils sont juste devant nous là. Là on est dans Vendôme. Sur la N10. Le problème c'est que on peut pas doubler là, les voitures et les camions n'ont pas le droit de doubler parce que il y a des tracteurs qui se sont mis à gauche et à droite, donc ils ralentissent les deux voies. Et en haut de la côte de Vendôme, il y a un rond-point, donc je pense qu'ils vont se remettre au rond-point. Il y a deux ronds-points en fait. Il y a un premier rond-point et un deuxième rond-point, donc je pense qu'ils vont bloquer les deux ronds-points et on va être bloqué encore 1 heure ou je sais combien de temps. Il y a un camion qui était derrière moi tout à l'heure qui essayait de déboîter pour essayer de doubler sa file de gauche, mais il a vite fait de se remettre derrière moi. Parce qu'il y avait des tracteurs agricoles qui étaient sur la gauche, donc je pense que l'autre il l'aurait bloqué. Il faut pas jouer au malin, ça sert à rien. Là, je pense que les conflits vont se durcir de jour en jour. Hein. Là, on est le mercredi 31. Là. Donc, on est en plein milieu de semaine. Je vais voir à droite à gauche ce qu'il y a par là. Et en plus on est sous le soleil. Bon, bah, ça débloqué là. Ouais, je sais pas ce qu'il fait lui avec son camion, je sais pas pourquoi il était sur la file de gauche, hein. Il pouvait pas doubler, donc ça changeait pas grand chose.
Alors là c'est reparti, mais il y en a d'autres qui doivent être en face, je suppose. Allez, moi l'essentiel c'est que je puisse aller jusqu'à mon routier ce soir et puis bah on verra bien après la suite demain. De toute façon moi, ma livraison c'est pour demain, donc voilà. Donc moi je vais aller au routier à Toury. J'espère qu'ils ont là le premier rond-point, ils l'ont pas bloqué. Est-ce qu'ils ont bloqué le deuxième rond-point? Parce qu'il y en a un deuxième en haut là-haut. Regardez un peu cette belle image là, ce beau paysage là, que vous apercevez là devant vous là. Bon bah voilà, les blocages ils sont passés pour l'instant. Hein. Moi je suis en direction d'Artenay. Enfin je suis en direction, j'ai passé Châteaudun, je suis en direction de Pithiviers, on va dire. Je suis en direction Pithiviers et je vais monter jusqu'à Toury et je pense que je vais m'arrêter là-bas parce qu'il est déjà 17h30. Je vais m'arrêter au routier à Toury. Et ça va être bon pour aujourd'hui. On verra ça demain. On va repartir à 5 h du matin. Et puis voilà. Alors, là on va traverser un petit village. Vous allez voir, il est fort sympathique. C'est pareil, ça passe chaud patate, on va dire. Allez, on arrive au petit village que je vous ai dit là. On arrive à le panneau est à l'envers, à Varize. Nous arrivons à Varize. Virage dangereux. Vitesse recommandée à 30 km/h. Vous voyez un peu comment c'est serré ici. On va allumer les lumières là parce qu'il commence à faire sombre. Hein. Il est déjà 17h35, donc dans 3 quarts d'heure, on
va dire, ouais, 3/4 d'heure, 1 heure, il fait nuit. Alors, le petit village de Varize. Bon, allez, je sors de Cormainville. Je suis en direction de Pithiviers, Vitesse limitée Orgères-en-Beauce. à 90 km/h. Donc on va passer Orgères en Beauce. Dans peu de temps, regardez un peu les éoliennes là qui tournent avec le coucher de soleil là, regardez comment c'est joli. Bon là on est dans la Beauce. Hein. On est dans la Beauce. Regardez les éoliennes là. Bon, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. On va bientôt arriver à Orgères-en-Beauce. Allez, nous voulons arriver à Orgères-en-Beauce. Et il commence à faire bien sombre, hein, la team. Ah, il y a le camion qui va s'arrêter là. À mon avis, il va aller faire un coup de lavage. Prudence, passage à niveau. Lavage sans frotter. Je sais pas ce qu'il va aller. Ah ouais, il y a une piste de lavage poids lourd là. Il y avait une piste de lavage poids lourd. Passage à niveau. Il y a pas mal de camions qui passent par là. Hein. Village, la ville de Orgères-en-Beauce.
il m'a fait un appel de phare pour que je passe. Transport Vallée. Vous voyez la nuit qui tombe. Hein. Regardez un peu le ciel comment il est. Ça a l'air de faire de belles images quand même. On voit les couleurs du siège là, du ciel orangé un peu là. Orangé, rose, violet. Là, on arrive à la maladrerie. Vitesse limitée à 50 km/h. Contrôle temporaire sur 500 mètres. Vitesse limitée à 50 km/h. Voilà, ils ont fait des travaux dans ce village-là. Ils ont goudronné, mais ils ont fait des rustines. Et je peux vous dire que bah, ça secoue. Radar là à gauche là. Bon ben voilà la team, hein, je suis arrivé sur au centre routier là, enfin au parking du routier à Toury là. Voilà. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo là sur les manifestations des agriculteurs vous aura plu hein, et que bah, cette vidéo vous aura plu aussi. Alors n'hésitez pas quand même à liker, partager. Si tu découvres cette chaîne et que tu n'es pas abonné, tu peux toujours t'abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye la team, à la prochaine.